Bonsoir tout le monde. Du coup, on va faire un petit système de tickets, parce qu'on me demande souvent d'en faire un. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va faire un système assez simple. Donc, on va aller là, hop. On va créer un salon ticket, hop. On va dire pour ouvrir un ticket, veuillez cliquer sur la réaction ci-dessous. Hop. Voilà. Donc là, le message est moche, vous pouvez faire un message plus gros, n'importe quoi. Faites ce que vous voulez. Ok. Donc là, vous allez comprendre en gros comment marchent les tickets. On peut créer une catégorie de tickets aussi. Elle sera privée. On va créer des rôles. Rôle, admin, hop. Et là, le rôle larbin. Larbin, c'est le rôle de base. Voilà. Donc là, dans le salon ticket, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que tout le monde, personne en gros, alors, ils peuvent lire les messages, mais ils peuvent pas en envoyer. Ils peuvent pas envoyer des messages TTS, du coup, de toute façon, j'ai les messages, tout ça, de toute façon, de base, ils sont pas. Voir les messages, ok. De toute façon, ils peuvent pas parler, donc, ça change rien. Utiliser des emojis externes, non. Ajouter des réactions, non. Ok. Donc, en gros, ajouter des réactions, c'est-à-dire qu'en fait, ils pourront pas appuyer dessus, tu vois, en fait. Mais toi, tu peux le faire. Et ils pourront cliquer dessus aussi, également. Donc, ce qu'on va faire, nous, donc là, on va créer une catégorie ticket. La catégorie ticket qui sera visible que par les admins et par le bot. Donc, pour l'instant, il n'y a rien dans le ticket, c'est normal. Pourquoi dans général, il y a un truc? Ah oui, il y a toujours les logs. Voilà. Sauf que là, c'est pas un salon ticket, donc il ne faut pas le mentionner, en fait, c'est une catégorie. Et voilà. On n'a rien vu. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter la réaction de l'enveloppe pour créer notre premier ticket. Donc, pour ça, rien de plus simple. On va dans les événements et on met message reaction add, ok. Hop, on va aller, hop, hop. On a les commandes, on va dans événements, message reaction add. Est-ce que vous avez vraiment besoin des partiels ou pas? Bon, de toute façon, on peut le supprimer parce que je vais pas l'utiliser maintenant. Les partiels sont activés et du coup pour les réactions ça ne change rien en fait, c'est juste pour détecter le message qui est écrit. Donc du coup là on s'en fout vraiment. Donc là on va faire si reaction.emoji.name est égal à là on va mettre l'enveloppe ici. L'astuce, c'est qu'en gros là si je fais un copier-coller, il donne ça. Et sauf que si je le mets hop, dans le code, si je mets ça, hop, ça fait enveloppe. Sauf que le name c'est pas enveloppe. Le name en fait, vous allez là, à droite, et vous faites un alt graphique 8, un slash à l'envers. Et donc du coup, hop, et ça vous donne l'emoji comme ça, hop. C'est en format Unicode en fait. Donc voilà. Maintenant, si la réaction c'est ça, bah voilà. Bon, ça pose un problème. Si le mec il fait cette réaction là ici, bah là il a la permission, donc ça va pas marcher non plus. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on détecte que ce soit le bon channel en fait. If reaction.message.channel.id, parce qu'en fait on fait qu'un ID, c'est plus sûr. L'ID c'est hop, copie identifiant. Et du coup on va le mettre ici, hop. Et donc du coup ça détecté les réactions qui sont que dans ce message là en fait. Bah que dans ce salon là. Et donc dans ce salon là, de toute façon vous serez le seul administrateur, du coup forcément il n'y aura qu'un seul message. D'ailleurs on peut supprimer ceci. Et maintenant on passe à la création du salon. Donc en vrai c'est assez simple quand même. Alors en premier lieu il faut d'abord vérifier si le ticket n'est pas déjà créé en fait. Donc ce qu'on va faire c'est si
reaction.message.guild. Maintenant on va chercher dans tous les channels. S'il y a un channel qui a l'ID du mec. channel.cache.sum. C. C pour channel, je l'appelle comme je veux. .name. Et du coup, name est égal du coup à user.id. En fait, on va l'appeler comment ça s'appelle, les tickets par l'ID du mec, pour que ce soit plus simple. Ou alors, peut-être que vous voulez le pseudo aussi avant, non? Du coup, on peut faire .ends_with. Ouais, on va faire ça. Ok, on va faire ça. Pour vous, c'est plus simple. Même pour les modos, .ends with. Hop. Ok. Ça marche vraiment, ok. Du coup, c'est-à-dire que là, si ça termine par user ID, c'est-à-dire que le ticket existe. Et donc du coup, à ce moment-là, on met reaction.message.channel.send. Et là, on va dire, vous avez déjà un ticket ouvert. Pourquoi il veut pas lui, ce fils de chien? Ouais, ok, il manque une parenthèse ici. Voilà. Donc voilà, là, ça empêche le mec de créer un nouveau ticket. Du coup, on va return aussi, parce que on arrête d'exécuter le reste. Après, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut... on va peut-être pas return en fait, on va peut-être pas le return, ça sert à rien. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va le supprimer aussi, parce que sinon, là, il y aura 150 messages qui vont dire Eh mec, t'as déjà un ticket ouvert en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça supprime 10 secondes après avoir envoyé le message. On fait message. Non. On récupère message. Et là, on fait message.delete. Et on met un timeout. Timeout du coup de 10 000 millisecondes. Ce qui signifie 10 secondes. Voilà. Donc c'est tout. Bien sûr, vous ne devez pas le supprimer à la main. Sinon, là, il va y avoir une erreur. Il va dire que ce sera impossible en fait. Donc du coup, else. Donc si. Attends. Si il existe déjà. Maintenant, s'il n'existe pas. Non, on va le mettre ici. Si il existe pas. Ok. Donc du coup, on va chercher la catégorie ticket. Donc let ticket catégorie est égal à await. Vu qu'il y a la fonction asynchrone ici. En fait, on await le temps qu'il trouve. Non, il trouve instantanément, je crois. En fait, il n'y a même pas besoin du await, je suis pas sûr, mais je préfère quand même le mettre. Point cache, et du coup, point find. Là, on cherche dans les salons. Du coup, c.name est égal à ticket. J'ai mis un S ou pas? Non, j'ai pas mis de S en fait. C'est égal à ticket. Par contre, là, il va chercher dans les salons. Dans tous les salons. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que la catégorie soit justement une catégorie en fait. Faut que ce soit un salon texte. Donc c.type est égal à catégorie. Donc voilà. Donc là, il cherche la catégorie ticket. Donc bien sûr, il faut l'avoir créé, sinon ça ne marche pas. Let admin role. En gros, c'est les personnes qui pourront voir le ticket. Donc les modérateurs, quoi. Ou comme vous voulez, quoi, vous faites comme vous voulez. Et du coup, on va récupérer le rôle. Message.guilds.roles.cache.find. Et pareil là, rôle r.id est égal à. Et du coup, l'id du rôle admin, c'est, on copie l'identifiant, on va le mettre ici. C'est où? Ah ça.
est égal à r.id. Voilà, du coup maintenant let everyone, du coup, parce qu'on récupère everyone, ça se récupère comment le rôle en fait? Everyone role est égal à await creation.message.guilds.roles.cache.find. Du coup r.name est égal à du coup everyone. Et voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à créer notre salon. Donc pour cela on fait await reaction.message.guilds.channel.create. Et on va l'appeler comment? On va l'appeler d'abord le nom du mec. Comme ça vous saurez à qui vous parlez. User.username tiret user.id. Ok. Donc là c'est le nom. Attends, on va voir dans la documentation discord.js. Create channel. Non, channel.create. Google channel manager create. Du coup, ouais, le nom, après on a les options. Les options, option.type, topic, SNCF. Ça on fera pas de bot de ce type. Parce que vraiment ça sert à rien en fait, hein, c'est un peu cancer et tout. Et c'est rien à faire sur Discord d'ailleurs. Donc, on crée le type. Du coup, ensuite, c'est les options. Donc là, pour que ce soit plus propre, on va passer à la ligne. Du coup, option, il y avait le type. Type de point, on met texte. Ensuite, il y avait quoi? Le type, permission overwrite. Ouais, on va faire ça après. Parents, ok. Hop, parents. Parents, ça veut dire que ça va appartenir à la catégorie des tickets. Donc ici, c'est ticket catégorie. Maintenant, on passe à permission. Hop, overwrite. Et donc, du coup, là, c'est un peu plus compliqué. Bah, c'est pas compliqué en fait, c'est simple quand même. Mais du coup, on peut les voir ici, permission overwrite. Et là, on a plein de choses. Overwrite reasonable, overwrite. Et du coup, on a allow, deny. Voilà. C'est simple comme pour comprendre. Donc, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va prendre l'ID du premier rôle, ça va être admin. En gros, c'est pas vraiment l'ID, mais c'est l'objet admin, donc voilà, ça marche. Et on va lui permettre de regarder les messages, donc view channel, voir le salon, et en même temps d'envoyer des messages, donc send message. Voilà. C'est assez simple jusque là. Maintenant, on fait pareil encore une fois avec everyone. Everyone, donc c'est-à-dire que personne ne pourra voir en fait. Bah, tous ceux qui n'ont pas le rôle admin. Et là, bah justement, on deny, on n'autorise pas en fait de voir le salon. Voilà. Et maintenant, il y a un petit problème. C'est qu'il manque la personne en fait, hein, qui a réagi. Donc du coup, cette personne-là, bah, c'est assez simple en fait, c'est tout simplement ID, user ID. C'est pas plus compliqué. Simple, je veux dire. Et du coup, hello, bah, on fait un copier-coller de admin parce qu'en fait, il pourra voir et parler en même temps. Ensuite, ça se finit où? Ça se finit ici. Là, on peut faire un petit point coach. Console.error. En gros, ça veut dire qu'il n'a pas la permission de créer un salon en fait. Donc là, vous faites ce que vous voulez, on peut faire comme dans le kick. Mettez je ne peux pas créer le salon. Je sais pas la permission. Voilà. Et donc c'est tout. Ensuite, vous pouvez lui envoyer un message privé, etc. Mais bon, là, j'ai fait la partie fonctionnelle. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un message dans le salon pour que quand vous
cliquez dessus, bah, quand vous mettez une réaction dessus, bah, ça le supprime. Donc, bon, ouais, on peut faire ça tout de suite. Je pense que vous allez bien aimer. Donc, LED embed ticket est égal à new discord. Et c'est quoi ça par contre? Discord. Message embed. Ouais, c'est bien ça. Point set color. Set color, on va mettre du orange. Je crois que c'est du orange, du FF. Ah non, FF c'est blanc, mais après si on met du 5-8. Attends, il manque combien de trucs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bon, je sais pas vraiment quelle couleur ça va être. Pas non plus un spécialiste des couleurs en hashtag comme ça. Hop. Cette description. On va faire c'est pour fermer ce ticket. Tu peux cliquer sur la réaction ci-dessous. Et du coup, pour un set footer, non, en fait, on n'a pas besoin du set footer. Du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie l'embed. Donc, embed, non. Ah oui, d'abord, faut récupérer le ticket. C'est pas con ça aussi. Vu qu'on await, on n'aura pas de problème pour récupérer le ticket. Du coup, let user ticket est égal à await reaction .message .grill .channel .cache .find c.name .ends with et du coup user ID. Et voilà. On peut lui envoyer un message privé aussi. Du type comme ça il clique sur le message privé pour aller dans ce salon là. Donc, tu peux te rendre dans user ticket. Ensuite, s'il a pas la permission d'envoyer .coach, s'il a pas la permission d'envoyer le message .coach, erreur. Et là, on met reaction.message.channel.send. Tu n'as pas activé TMP. Va dans hop ton ticket. Non, dans user ticket. Et après, pareil, là, je fais .zen. Est-ce que j'ai fait un timeout déjà? Ah oui, c'est ici. .zen, hop. Je copie-colle. Je fais pas chier, j'ai envie de dire. Et voilà. Comme ça, 10 secondes après, ça va supprimer son message du salon. Voilà. Donc, maintenant, on fait ton. Non, moi je fais ton user.ticket.send. Du coup, c'est l'embed ticket. Et maintenant, on va réagir. .zen, message message.rate. Hop. Et ce qu'on va faire aussi, dans un deuxième temps, du coup on va passer à la ligne, c'est plus propre. On va message.rate avec le cadenas. Vous voulez, le cadenas c'est ça. Ouais, hop. Et on va faire message.pin pour l'épingler. Donc en fait, si on écrit beaucoup de messages, bah il a aussi à regarder les messages épinglés pour fermer la réaction, tu vois. Donc, on peut voir, on peut tester déjà. On redémarre bien. Hop. Là, si je fais non, hop. Si je fais l'enveloppe, il vient de m'envoyer un message en MP. Et là, par contre, il l'a pas mis dans la bonne catégorie qui doit être ici normalement. Donc ça, c'est un problème. Le son voilà, vient d'être créé. Et... des trucs. Là, par exemple, si je fais
Là, il me dit vous avez déjà un ticket ouvert. Donc, ça fonctionne bien. Normalement, au bout de 10 secondes, il supprime. Le code. Ah, le code. Il me dit une petite erreur là. Discord is not defined. 36. Ah, justement, faut que j'importe Discord. Discord, je l'avais importé dans les commandes. Oui, c'est ce qu'en fait, c'est pour l'embed. Ouais. Du coup, c'est message correction add. Hop. Et voilà. Et normalement, ça devrait marcher. Là, si je supprime, hop, et que du coup, dans ticket, je le remets. Il a toujours une erreur. Channels of undefined. Ligne 40. C'est pas ligne 40, c'est ligne. Non, bah non, pourquoi il dit user? Channels of undefined. Ah, il parle pour ouais, du coup la catégorie, par contre, ticket catégorie. Bah, je suis con. Je l'avais dit tout à l'heure, j'ai pas mis de S. Forcément, ça marche moins bien. Du coup, hop, supprimer. Maintenant, hop, on clique sur l'enveloppe. Et hop, il le crée directement ici. Et voilà. Donc, hop. Ouais, c'est bien créé en orange. Donc j'avais bien raison avec les couleurs. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Oh, ouais, il a bien épinglé. C'est que quand on clique dessus, ça supprime le salon. Donc, bon, vraiment, c'est assez simple à faire. On va pas se mytho. Du coup, on va dans le code. Hop. Et maintenant, pourquoi il affiche ça? Hop. Ce que je vais faire, c'est que là, on est dans quelle condition? On est dans la condition des enveloppes. Et maintenant, on va dans la condition ici pour le cadenas. Donc, if reaction.emoji.name est égal à du coup le cadenas. What? Et ensuite que reaction message authors attendez, non, si c'est ça, et que qui peut supprimer le salon? De toute façon, il n'y a que les personnes qui le voient. Donc je sais pas trop comment on peut faire ça. On peut faire aussi, c'est user.id différent de bot.user.id. En gros, faut que... parce qu'en fait, le bot il réagit directement. Donc ça veut dire que le ticket se ferme instantanément. Ce qui serait un peu con. Et reaction. Message.channel.delete. Ok. Et ensuite, on peut faire en sorte que... y ait que... Ah oui. Bah si, la catégorie euh, est dans ticket en fait. Et du coup, reaction.message.channel. Par contre, comment je fais pour find la catégorie? Channel, hop. Channel. Et il me donne channel.type égal catégorie.
Donc isChannel message.channel.type est égal à catégorie. Et je pense que c'est tout. Bah non, je suis con. C'est parent ID, mais est-ce qu'il y a un truc message? On va retrouver depuis la racine du coup message. Channel, hop. Channel. Text channel. Point parent ID. Ah oui, parent ID, c'est lui. Ok. Et donc du coup, là, on fait si channel.type.parent ID est égal à et parent ID. Du coup, l'ID de la catégorie ticket, c'est ça, hop. Et du coup, on le met ici. Et forcément, là, ça marche. C'était sécurisé. Tac. Et supprime bien. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Et bon, bah, bonne journée du coup. À plus.